Bonsoir à tout le monde. Donc, ce qu'on voulait faire ce soir, c'était parler un petit peu d'huile essentielle et cosmétiques, et notamment avec Pierre, parce que Pierre a quand même on le connaît beaucoup pour son apport en aromathérapie. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il a beaucoup travaillé aussi dans l'univers de la cosmétique. Et donc, comme il développe des produits cosmétiques aussi dans son laboratoire, je trouvais que c'était une bonne occasion d'en parler. Donc, voilà, Pierre, je te laisse d'abord te dire, enfin dire bonjour, et puis après je te poserai les premières questions. Eh bien, bonjour Jean-Philippe et bonjour à toutes et à tous. C'est avec plaisir que nous allons communiquer ensemble et surtout, je vais vous communiquer un petit peu mon savoir-faire dans le domaine des produits cosmétiques. Raconte-nous un peu ce qui t'a amené à faire de la cosmétique, Pierre, parce qu'au final, on sait que tu as surtout beaucoup œuvré pour l'aromathérapie, on va dire plutôt thérapeutique. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la cosmétique? Alors, souvent, on me pose la question, est-ce que j'ai une certaine légitimité pour parler d'esthétique et de cosmétique? Bien, je vais vous dire oui, parce que si vous retournez dans les années 75-80, c'est à l'époque où j'ai sorti ce livre qui est donc Phytomédecine, dans lequel vous avez, pour le confirmer, donc une publicité. Voilà, alors, je ne sais pas si on le voit ici. Voilà, Hmm. donc Digitarome, donc que j'ai développé dans le cadre de Pranarome, qui était une méthode de soins esthétiques, et j'ai formé beaucoup d'esthéticiennes à l'époque. Donc, je faisais partie également, je dirais, des associations d'esthéticiennes. Donc, j'ai fait des conférences lors de leurs congrès, etc. Donc, c'est un sujet qui m'a toujours très intéressé. Alors, bien sûr, c'est peut-être pas le plus important, je dirais, dans ma démarche, compte tenu que je suis très impliqué dans les soins de santé, bien entendu, Hmm. mais ce qui n'empêche que dans ce domaine, bon, j'ai quand même pas mal de compétences. D'accord. Ok. Justement, je crois que tu as travaillé pour un laboratoire cosmétique, c'est ça? Oui. Alors, donc, je ne vais pas faire mon historique, Hmm. mais euh, j'ai donc, à l'époque, j'ai fait médecine, naturopathie. J'ai créé un laboratoire à l'époque qui s'appelle toujours d'ailleurs Pranarome, que j'ai cédé depuis lors, euh, et qui continue de prospérer. Euh, et euh, euh, Pendant cette période, j'étais plus à Menton, mais à côté de Carcassonne. Donc, je vois un jour débarquer des personnes venant des États-Unis qui m'avaient connu en Australie. Et donc, en particulier cette personne, Joe Gubernic, avait été mandaté par le groupe Estée Lauder pour rechercher quelqu'un de très spécialisé dans les huiles essentielles, compte tenu qu'il voulait donc développer une marque basée sur le 100% naturel et les huiles essentielles. Donc, je les vois débarquer, je leur montre mon savoir-faire. Ils repartent. 8 jours après, coup de fil. Donc, est-ce qu'on peut venir vous voir parce que vous m'intéressez? J'ai dit, bien sûr, pourquoi pas. Et donc, on a discuté pas mal de temps. Bon, vous savez comment ça se passe dans les affaires, avocat à droite, avocat à gauche, etc. Et donc, ils ont fini par me convaincre d'abandonner Pralarome pour rentrer, je dirais, chez eux. Et cette compagnie, vous la connaissez certainement de nom, puisqu'elle est aussi prestigieuse que L'Oréal, c'est Estée Lauder. C'est une petite compagnie qui a quand même 30 000 personnes, je dirais, qui travaillent pour elle. Donc, ils sont partout dans le monde, ils ont plus de 30 marques différentes, et il leur manquait cet atout-là, c'est-à-dire le produit vraiment naturel basé sur les huiles essentielles. Et donc, j'ai collaboré avec eux. J'ai formulé pas mal de produits, dont certains sont toujours gérés dans le catalogue de cette marque qui s'est appelée rapidement Origins. Il y a eu quelques velléités d'ouvrir des boutiques sur la France, mais ils sont essentiellement implantés sur tout le monde anglo-saxon et les pays d'Amérique du Sud. Voilà, et donc
ça m'a donné donc une autre expérience, hormis la formulation, c'est-à-dire donc également la fabrication, les difficultés de fabrication, parce qu'on pense que c'est simple, il y a qu'à faire une formule, mélanger le tout et le mettre en pot ou en tube. Absolument pas, c'est vraiment compliqué. Donc parce que le produit doit être stable, etc., etc. Mhm. Bien. Et au cours de cette période, lorsque j'ai suffisamment apporté pour avoir déjà une très belle gamme, je me suis dit, qu'est-ce que je fais donc chez eux? Est-ce que je ne peux pas apporter plus? Et là, je leur ai proposé, je dirais, de créer un laboratoire de recherche, pas de développement, hein, de recherche, je dirais, sur les huiles essentielles et les extraits phyto. Voilà. Et à l'époque, je m'étais établi en Roumanie et donc j'ai créé un laboratoire de recherche, donc centre de recherche sur les huiles essentielles, sur les plantes médicinales et aromatiques, Centrul de Cercetarea Plantelor, voilà, avec toute une équipe. Alors bien sûr, ça a nécessité quand même des fonds importants qui m'ont été apportés par le groupe Loder, donc avec du matériel de pointe. J'avais une équipe de 7 personnes, dont des PhD, et on a fait donc des criblages, on dit des screenings également. Donc on a travaillé à peu près avec 300 huiles essentielles, donc ce qui est beaucoup, plus des extraits végétaux, hein, donc, qui sont importants, des huiles végétales également, etc. D'accord. Voilà. Et parce qu'en fait, on dit toujours que quand on fait de la cosmétique avec les huiles essentielles, c'est juste une histoire de dilution. C'est-à-dire qu'on a des dilutions quand on veut faire du thérapeutique, et quand on fait du cosmétique, on dit que il faut juste mettre des dilutions autour de 1 ou 2%. Est-ce que ça se limite à ça finalement, l'utilisation des huiles essentielles en cosmétique? Non, pas du tout. Hmm. Pas du tout. Ce qui est important, c'est d'abord de définir quelle est la problématique à soigner. Hein, donc là, c'est extrêmement différent en fonction alors je ne vais pas dire des pathologies, mais des problèmes que l'on peut retrouver. Donc, on en parlera tout à l'heure un peu plus en détail. Hmm. C'est un premier point. Ensuite, ça peut varier également en fonction des races non plus, parce que une peau blanche, une peau jaune, une peau noire, ne réagit pas du tout de la même façon. Donc, il faut pouvoir s'adapter. Ce qui veut dire qu'une même formule, en fonction de sa destination, pourra être modifiée pour s'adapter, je dirais, aux personnes qui vont l'utiliser. Ça, c'est un D'accord. premier. Mhm. Ouais. Mhm. Alors, quand on parle de cosmétique, d'abord on pense au visage. Donc, et il est certain que la peau est extrêmement sensible, extrêmement fine, et les dosages que l'on va prendre, utiliser en huile essentielle, seront très faibles. Alors, pour ce faire, d'ailleurs, on a fait des études très pointues sur la toxicité des huiles essentielles sur les cellules de la peau, hein, donc épiderme, derme, etc. Et y compris même les cellules circulantes, puisque la peau, il y a beaucoup de vaisseaux, donc on retrouve des globules rouges, des globules blancs, etc. Quel est l'impact lorsque on applique des huiles essentielles à ce niveau-là? Ce qui nous a permis d'avoir une idée assez poussée quand même du degré de toxicité des huiles essentielles. Et on commence, je dirais, certaines huiles commencent à être toxiques à 1 pour 1000. Alors oui, c'est pas grand-chose, hein. 1 pour 1000, c'est quasiment rien. Et bien souvent, on a toujours tendance à mettre trop de ces types de produits aromatiques, alors qu'il faudrait être, je dirais, en dosage extrêmement infime. C'est un premier point. Alors ça dépend bien sûr des huiles. Il y a des huiles qui sont très toxiques pour la peau et d'autres qui ne le sont pas du tout. Et même la peau les aime beaucoup puisque on voit qu'il y a un très bon turnover de certaines populations cellulaires. Donc, cette première partie de recherche toxicologique est un point fondamental. Alors, pour en savoir plus, ben, je l'ai publié en partie, hein, donc dans le livre ici, donc, publié chez Très Daniel, il s'appelle donc La science des huiles essentielles médicinales. Où vous avez toute une partie de toxicologie que j'ai apportée, donc, qui sont issus principalement de notre laboratoire de recherche. D'accord. Ok.
Et en fait, moi je connais un petit peu les produits que tu vends, et s'il y a un truc qui m'avait surpris, c'est que tu as une gamme qui s'appelle Aromaderm, qui sont des produits Mm, d'aromathérapie prêts à mm, l'emploi. Tu as une mm, gamme qui s'appelle les huiles précieuses, qui sont donc mm, pour le coup des cosmétiques. Mais mm, les deux sont construits globalement sur la même stratégie, où tu construis un noyau aromatique, donc une synergie mm, d'huile essentielle, et dans une matrice végétale, donc qui est un complexe d'huile végétale. mm. Et donc, en fait, la stratégie est la même, mais qu'est-ce qui les différencie finalement dans Bien, alors ces deux justement, je gammes? prends en compte les Mhm. qualités de la peau, et la peau du visage est extrêmement sensible, extrêmement fragile, ce qui veut dire que le pourcentage des huiles essentielles sera toujours extrêmement faible, hein. On travaille, on parle pas en pourcent, mais on parle en pour mille. Donc oui, très faible. Mhm. Voilà. Alors ça, c'est un premier point. Alors que pour le corps, la peau est beaucoup moins sensible, donc et on peut monter jusqu'à, sans problème, et légalement, jusqu'à 5%. Donc vous voyez, il y a une Mhm. différence énorme. C'est un premier point. Alors, on va reparler ensuite justement de ces compositions pour le visage, puisqu'on va parler aujourd'hui principalement des huiles qu'on a appelées donc précieuses, qui sont destinées au visage, donc pour le jour, pour la nuit, etc., etc. Voilà, donc, est-ce que tu veux... Bah, en fait, l'idée, c'est plutôt. Euh, donc, je sais que tu construis des noyaux aromatiques, et c'est vrai que dans les aromadermes, donc c'est plus, par exemple, la visée thérapeutique comme le, le Oui, alors stress ou la douleur. je t'interromps, Ouais. mais on parle du cœur aromatique. Ouais. Alors, il est toujours présent, mais des fois de façon très faible, Mhm. des fois de façon un peu plus importante. Mais ce qui est encore plus important, eh bien, c'est cette matrice huileuse Mhm. qui est vraiment qui apporte des propriétés majeures. Parce que ces huiles, c'est pas qu'un liquide, un lipide que l'on applique sur la peau, mais c'est également tout ce que cette huile peut contenir, à la fois en acide gras, mais aussi en insaponifiable, qui est la Mhm. partie, je dirais, vraiment thérapeutique d'une huile végétale. On va voir des exemples tout à l'heure. Mhm. D'ailleurs, je crois que tu utilises une huile qu'on voit pas souvent, c'est celle de Bancoulier. Oui, oui, Ouais. oui. Alors pourquoi? Eh bien parce que c'est une huile utilisée d'ailleurs en Indonésie, hein, puisque son origine, c'est donc l'Indonésie, qui est donc très riche en oméga 3 et qui est donc, je dirais, à terme anti-inflammatoire. Mhm. Bien souvent, ces oméga 3 manquent euh, et, et donc l'organisme a du mal ensuite à répondre à une réaction inflammatoire. Donc c'est vraiment une huile majeure, je dirais, euh, en cosmétique. D'accord. Parce qu'il y a plusieurs huiles végétales en fait dans ta matrice végétale, c'est ça? Tu en mets, je crois, 5 ou 6 quasiment, non? Voire plus? En général, oui, 5 ou 6, oui, oui, oui. Mhm. Voilà. Qui apportent tous une note différente, hein. Mhm. On va voir Oui, on ça vient de- ensuite par, spécialité. D'accord, ok. Et donc, bah, tu veux commencer par nous parler de l'huile pour le jour, par exemple? Oui. Mhm. Alors là, on n'invente rien. Les huiles pour le. Alors d'abord, pourquoi avoir choisi justement de fabriquer donc des huiles cosmétiques? Eh bien, tout simplement parce que lorsque vous achetez des crèmes, donc c'est souvent blanc d'ailleurs, donc c'est un peu un problème parce que si on a un produit coloré en phytothérapie que l'on va mettre, souvent il est refusé parce que ça donne une couleur à la crème. Une crème pour le visage, dans l'esprit des gens, ça va être blanc. Bien. Euh, Ça, c'est un premier handicap. Deuxième, pour faire des émulsions, il faut des émulsifiants de Ouais. synthèse. Ensuite, comme il y a de l'eau, ça peut monter jusqu'à 80% d'eau dans une Oui. crème. Eh ben, il faut des Je conservateurs. sais pas, tu vas voir, chérie. Voilà. Parce que Et moi, ces moi, Allô? Oui. Et ces conservateurs ne sont pas toujours très bons pour la peau. comment elle s'appelle? Ouais. Le fait de choisir, je dirais, de mettre nos actifs dans une base huileuse active elle-même, c'est tout à fait parfait. Et vous allez voir donc les premiers exemples que nous allons découvrir. Alors, on va commencer par
l'huile précieuse à l'amarante. Vous connaissez l'amarante, hein, donc on l'utilise en, je veux dire, en alimentaire, mais on l'utilise également donc pour ces graines que l'on va presser pour obtenir une huile végétale. Donc, produit à l'amarante pour le jour. Alors, cette huile hydrate et protège la peau, avec un effet, on va le voir, anti-âge. Voilà. La composition de cette huile précieuse renforce l'effet barrière de l'épiderme pour protéger la peau et contribuer à son hydratation tout au long de la journée. La peau est ainsi ressourcée, elle retrouve souplesse, douceur et éclat naturel. Effectivement, pour hydrater la peau, ce n'est pas en apportant de l'eau, ça ne sert à rien du tout, voilà, mais c'est en pêchant la déshydratation de la peau, donc en renforçant le film hydrolipidique. Donc ça, il faut bien, je dirais, intégrer cette notion. C'est Alors, important ce que tu dis là, en fait, c'est vrai que on ne comprend pas pourquoi on doit hydrater avec de l'huile, mais en fait, quand on on dit n'hydrate pas avec de l'huile, on empêche la déshydratation. voilà, c'est ça. En fait, on travaille sur le film lipidique qui est à la surface de la peau pour Exactement. empêcher l'eau de sortir. Et ça Oui, oui. permet à la peau de rester hydratée, c'est ça? Au cours de ma carrière chez Céloder, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites, et en particulier sur le film hydrolipidique et Mm. ses variations en fonction des saisons, en fonction des types humains, etc., etc. Et on s'est aperçu que beaucoup de personnes avaient donc un film hydrolipidique quasiment insignifiant. Et derrière, déshydratation, la peau devient ultra sensible, etc., etc. Ouais. Mm. Donc, ce qui est important, c'est de renouveler, de recharger, de conforter ce film hydrolipidique avec des substances compatibles, je dirais, avec ce que naturellement la peau donc excrète pour faire ce film. Oui. Voilà. Alors, voyons donc l'amarante. On en fait donc un extrait, une huile végétale par CO2 supercritique. Euh, cette huile a une odeur un peu verte, un peu très particulière, pas désagréable. Sa composition comporte de l'acide linoléique, donc des oméga 6, de l'acide oléique, oméga 9, à peu près, alors le premier est 40-55%, oléique 20 à 35% en particulier. Donc plus des insaponifiables. Alors là, c'est une fonction importante, puisque là, nous retrouvons du squalène, et normalement, la peau fabrique du squalène et le met dans le film hydrolipidique. Et beaucoup de personnes ayant des peaux extrêmement sensibles ont une perte, une chute importante de squalène. Donc c'est rendre finalement ce qui va manquer à la peau. Mais aussi des phytostérols, plus de la vitamine E naturelle. Ensuite, alors les propriétés sont donc on verra les propriétés en bloc, si vous voulez bien. Ensuite, nous avons un extrait CO2 des baies d'argouze. Alors pourquoi j'adore les extraits CO2? Eh bien parce que pendant l'extraction, il n'y a pas d'oxygène, ce qui fait qu'on a des produits qui sont non oxydés, donc de très haute qualité. En plus, ça permet d'extraire tout ce qui est lipophile. Et ça nous intéresse justement par rapport justement aux insaponifiables. Donc, les baies d'argouze avec des oméga 7 et aussi, bien sûr, du bêta-carotène, donc provitamine A, donc synthèse ensuite hein, de vitamine A. Voilà. Plus de la vitamine E et de la vitamine K. Ensuite, notre fameuse huile de bancoulier, donc originaire d'Indonésie, acide linoléique, oméga 6 et surtout oméga 3. Vous avez plus de 30% d'oméga 3 dans cette huile végétale, donc qui est extrêmement douce et très agréable donc, au toucher. Et puis, nous avons de l'huile végétale de camélia, donc des graines de camélia qu'on appelle également huile de thé, donc riche en acide oléique, oméga 9, 70-95%, un petit peu comme finalement l'huile d'olive,
voilà, mais sans avoir cette odeur d'huile d'olive, ce qui est intéressant, et également contient du squalène. Ensuite, donc intéressant pour les peaux sèches, on le verra. Et puis une huile beaucoup plus rare, celle de prunier de Namibie, donc, qui contient surtout des acides gras insaturés à très longue chaîne jusqu'en C30, ce qui est énorme, ce qui va permettre de renforcer fortement l'effet barrière du film hydrolipidique. Voilà. Plus un extrait de karité, mais pas n'importe quelle karité, un karité dit du Nil, donc dont la couleur est jaune, il est plus ou moins fluide, il est extrêmement riche également en insaponifiable. Donc vous voyez à peu près, c'est une matrice oléique extrêmement complexe qui nous apporte beaucoup d'éléments, en particulier non seulement des acides gras divers et variés, mais surtout des insaponifiables à haute valeur thérapeutique. D'accord. Je précise juste parce que tu as utilisé le terme C30, peut-être que ça ne parle pas à tout le monde. Ça veut dire une chaîne de carbone longue de 30 atomes de carbone attachés les uns aux autres. Exactement. Donc, voilà, c'est Voilà. ça. Donc ce sont des très grands acides gras, hein, Mm. voilà, qui permettent de renforcer vraiment la barrière cutanée. Bien. Alors ensuite, à côté de ces huiles végétales, d'autres extraits ont été intégrés, en particulier extraits de l'huile d'olive des céramides. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les céramides, hein. C'est des dérivés d'acides gras particuliers que la peau excrète naturellement. Et beaucoup de personnes qui ont des peaux extrêmement sensibles ont une perte importante de céramides. Alors là, donc, céramides d'origine bien sûr naturelle, qui renforce donc l'effet barrière et donc facilite également l'hydratation cutanée. On va empêcher l'évaporation. Ensuite, nous avons également un extrait de calendula pour ces insaponifiables, sont ces caroténoïdes et ces escuterpénoïdes. Également, dérivé du raisin, une vitamine D3-like. Alors, son intérêt, c'est qu'elle augmente l'expression des récepteurs à la vitamine D, parce qu'avoir de la vitamine D, c'est bien, mais il faut avoir des récepteurs, et donc ça augmente le nombre des récepteurs. Ça renforce également la protection du génome des kératinocytes, d'où effet anti-âge. Voilà. Et puis, ça réduit l'activité de la lipooxygénase, c'est-à-dire de l'inflammation cutanée. Voilà pour cette composition. Donc oui, ce n'est pas un produit simple, c'est un produit assez sophistiqué dont le but est de faciliter l'hydratation de la peau, d'augmenter l'effet barrière. On a en plus un effet anti-âge. Donc, alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans certains de ces ingrédients, vous avez donc des émetteurs de collagénase. Donc, on sauvegarde le collagène. Donc, le collagène égale donc, s'il est détruit, donc ride et ridule. Anti-élastasique également. Également une légère activité UV. Et puis, on augmente également l'activité des télomérases. Donc, on va donc vraiment avoir cet effet anti-âge. Plus un effet anti-pollution, radicaux libres de l'oxygène, voilà, et protection contre les microparticules qu'on retrouve en abondance dans les villes. Donc, voilà à peu près cette première huile précieuse. Donc Donc, tout elle est ça, très c'est bonne pour notre qualité de peau du visage. c'est ce que tu disais, c'est l'huile de jour entre guillemets. C'est ça, Oui, c'est c'est pour l'huile une de routine jour. du matin. Oui, alors, Oui, je ne vous ai pas parlé des huiles essentielles. oui, Donc, en pas plus, encore. vous avez donc un très faible pourcentage d'huile essentielle qui va permettre de bien équilibrer la flore cutanée, ce qu'on appelle le microbiote cutané. Mm. Et là, vous en avez deux. Vous avez la bergamote, bien sûr sans bergaptène, voilà, et puis le petit grain bigaradier. D'accord. Voilà Donc pour cette... ce sont des huiles qui participent à l'équilibre du microbiote de la peau, c'est ça? Oui, tout à fait. Mhm. Bien. Alors, on va passer maintenant à la deuxième huile précieuse pour la nuit. Alors, la nuit, on n'a plus besoin de cet effet barrière.
de cette hydratation, mais au contraire, je dirais de relancer les métabolismes pour que la peau se régénère pendant la nuit. Alors, cette huile est dite au camélia. Elle nourrit et régénère la peau avec un effet anti-âge. Donc, la peau du visage se régénère et se restructure pendant notre sommeil. Donc, c'est pendant la nuit que la peau se renouvelle. Voilà. La composition de cette huile précieuse rebooste la peau durant cette période en augmentant le métabolisme cellulaire de l'épiderme et du derme et en renforçant le maillage des collagènes et de l'élastine. Tout à l'heure, on a vu, on empêche la dégradation du collagène et de l'élastine. La nuit, au contraire, on va reconstituer ce capital. Mhm. D'accord. Donc, Mhm. elles sont complémentaires. Bien. Alors, que trouve-t-on dans cette huile précieuse au camélia? On va commencer par les huiles végétales. De nouveau, du bancoulier. On ne va pas en reparler. De nouveau, de l'huile végétale de camélia. Voilà. Du karité du Nil. Donc, mais également, j'ai rajouté une huile végétale de noyau de date. Mhm. Ça, c'est un produit vraiment unique, très intéressant, que je connais d'ailleurs depuis très très longtemps. Vous adorez les dattes, hein, c'est très nutritif. Il y a un noyau, il est extrêmement dur. Si Oui. vous le tapez, vous n'arrivez pas à casser. Il Mhm. faut vraiment des moyens mécaniques énormes pour le briser. Et à l'intérieur, ben, vous avez une sorte de beurre, de beurre de date, si j'ose dire, voilà, que l'on extrait ou par pression ou par CO2. Voilà, et on obtient donc une huile végétale particulière qui contient des acides gras divers et variés, voilà, mais surtout des insaponifiables. Alors, ces insaponifiables sont très particuliers. Euh, la composition, eh bien, c'est simple. Vous avez des triterpénoïdes, donc ce sont des C30. Voilà. Ces triterpénoïdes sont des phytostérols, type bêta-cytostérol, sigmastérol, des phytostéroïdes avec des propriétés hormones mimétiques et de l'acide ursolique également. Des isoflavonoïdes, isoflavones, toujours connotation hormones mimétiques. Et puis, très intéressant, des acides gras à très longue chaîne, qu'on appelle des polycosanols. Alors, vous avez des C26, 28, C30, donc hexacosanol, octacosanol, polycosanol. Plus des vitamines liposolubles, vitamine E, vitamine ProA, donc du bêta-carotène. Voilà pour la composition donc, de cette huile végétale particulière, Mhm. donc, qui va permettre de relancer finalement les mécanismes de réparation de la peau. Et comme tu as parlé d'hormones, est-ce qu'il y a une contre-indication pour les personnes qui ont des antécédents de cancer hormonodépendant ou pas? Alors, c'est une bonne question. Euh, le pourcentage est très faible. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'incidence à ce niveau-là. Mhm. Par prudence, si la personne a un cancer du sein, on va l'éviter. D'accord. Voilà. Mhm. Alors, ces propriétés anti-inflammatoires, inhibition des leucotriènes, de l'histamine, ça c'est intéressant pour les personnes qui sont sujettes à faire facilement des allergies, inhibition des cyclooxygènes 2, de la 5-lipoxygénase, inhibition également de l'élastase. Ensuite, des propriétés donc antioxydantes, anti-érythémateuses, anti-néangiogéniques, cyto- et photoprotectrices, et puis donc également calmante au niveau de la peau via une action neuro-immunitaire. Oui, donc ça c'est pour notre huile de date, de noyau de date. Alors, Mhm. notre huile précieuse contient bien sûr d'autres choses, Mhm. également un extrait de calendula. D'accord. Donc, Il y a une question là sur le soin de nuit, là, sur la composition du cœur aromatique, en fait. oui. On ne l'a pas encore abordé. D'accord. Mhm. Voilà. Plus des tocotriénols. Alors, Mhm. qu'est-ce que c'est que les tocotriénols? Extrait d'huile végétale, hein.
Ce sont donc des supervitamineux. Donc, la vitamine E est antioxydante, celle-ci est 40 fois plus antioxydante. D'accord. Voilà. Et elle a des autres propriétés type antitumorale. Alors, le pool maintenant des huiles essentielles que j'ai utilisées, eh bien, tout d'abord, de l'encens des Indes, Boswellia serrata, riche en alpha-thioïène. Donc, alors vous en avez d'ailleurs une monographie. Si vous allez dans le deuxième livre, le répertoire des huiles essentielles, vous avez donc tout sur cette huile essentielle, la page 172. Anti-inflammatoire, anti-érythémateuse, anti-inflammatoire type inhibition de TNF-alpha, cyclooxygénase 1 et 2, 5-lox et l'élastase, et antihistaminique également. Ensuite, de l'immortel. L'immortel, alors l'intérêt pour l'immortel, c'est qu'elle stimule l'expression et l'activité d'une enzyme qu'on appelle SIRT1, sirtuine 1. Et les sirtuines sont importants dans comment je veux dire, l'accélération du métabolisme cellulaire des cellules cutanées. D'accord. Alors c'est peu connu et pourtant c'est- Hmm. Non, il y a un micro C'est un micro qui est ouvert, mais il faut que je le coupe, il faut que je sache Ah ce que oui, c'est. oui. Donc cette sirtuine, je dirais, qui est réactivée, joue un rôle important dans la régénération nocturne de la peau. Ensuite, de l'huile essentielle de patchouli. Alors pourquoi le patchouli? Eh bien parce qu'il stimule la synthèse de collagène 1, de lavande de Séville, qui est un puissant anti-élastasique, et de la camomille noble, qui stimule cette fois-ci la synthèse du collagène 3, puisqu'on a plusieurs types de collagène au niveau de la peau du visage. Donc, vous voyez, on va vraiment avoir une action régénératrice importante qui va se faire pendant la nuit. Alors, juste une seconde, parce Faut qu'on dire a. que c'est notre huile l'année dernière best-seller que nous avons donc développée. Ouais. Je prends juste une seconde pour répondre à une question là qu'on nous Bien demande de sûr. décrire les noms des huiles, parce que les gens prennent des notes. Je pense qu'ils retrouveront de toute façon le nom de ces huiles sur ton site dans la description Oui, du produit. oui, oui, tout à fait. Oui. Voilà, donc en fait, si vous voulez revoir la composition et le nom des huiles, vous allez sur le site de Pierre Francom Lab, et là, vous allez dans les compositions de Pierre Francom, là, et vous allez trouver ces produits-là, et là, vous aurez tout le détail des huiles qui sont utilisées. Ouais. Voilà. Alors, l'intérêt de ce Zoom, justement, c'est d'essayer de vous faire comprendre comment on a construit ces Mm. formules et Mm. pourquoi donc elles ont été ainsi formulées. Bien. Alors, autre huile précieuse, celle au chèvrefeuille. Tout le monde connaît le chèvrefeuille, on en a Mm. parlé beaucoup comme antibactérien à l'époque, mais ce n'était pas l'huile essentielle qui était utilisée, c'était les extraits de chèvrefeuille. Là, nous sommes dans l'huile essentielle de chèvrefeuille. Bien. Dans le soin des rougeurs. Alors, les rougeurs, ce n'est pas du tout anodin. En réalité, quand on dit rougeur, c'est parce qu'on ne peut pas employer le terme médical, c'est-à-dire donc rosacée, donc traitement des rosacées. Alors, la rosacée, c'est un phénomène complexe. Alors, bien sûr, souvent, on ne le traite pas comme une vraie pathologie parce que finalement, c'est très inesthétique à certaines périodes, mais en réalité, c'est une pathologie dont une partie est d'origine génétique et une partie, bien sûr, épigénétique. En particulier, elles sont plus marquées, ces rougeurs, sous forme de flash, lors de stress, de variations hormonales, d'aléas climatiques ou à cause de certains facteurs alimentaires. Alors, il y a plusieurs types de rougeurs, il y a 4 types différents qui mettent en œuvre plusieurs mécanismes. D'abord, puisque c'est rouge, c'est-à-dire qu'il y a une vasodilatation des capillaires. Un premier point. Mais pourquoi y a-t-il cette vasodilatation? Il faut remonter l'échaud, les fils de l'échaud. Et au départ, vous avez une infection cutanée localisée. Alors, cette infection cutanée, il y a des bactéries qui peuvent être présentes, bien sûr, mais aussi des microparasites qui sont dans les petits, au niveau des poils.
Voilà. Alors, quand on dit petits parasites, ils sont microscopiques, hein, on ne peut pas les voir à l'œil nu, c'est pas possible. Voilà. Mm. Donc, qui sont bien présents. Et quelquefois, par petites poils, il peut y avoir jusqu'à 200 parasites. Donc, vous voyez l'explosion que ça va faire. Bien. Donc, on aura besoin des antibactériens, des antiparasitaires. Il y a une forte inflammation. On aura besoin d'anti-inflammatoires. Voilà. Alors, si on en parle un peu plus, eh bien, vous avez bien sûr des huiles végétales. Alors, j'ai oublié de vous montrer les flacons tout à l'heure. Voilà, le soin de jour à l'amarante. Voilà. Donc, il est en flacon bleu. Donc, pourquoi bleu? Parce que ça préserve des ultraviolets de la lumière, hein. Ce sont des produits fragiles aux ultraviolets. Pour la nuit, voilà, donc c'est le même type de flacon. Ouais. Donc, avec toujours, bien sûr, la composition complète. D'accord. Alors, juste pour prendre les questions en même temps, on a une question intéressante. Est-ce que quand tu as développé en fait ton cœur aromatique, tu as été attentif à la fragrance ou tu as pris que en compte les propriétés thérapeutiques? À ton avis et à votre avis, Je connais la réponse, mais c'est à toi de répondre. bien sûr que on fait énormément attention à la fragrance. C'est évident, on est dans la cosmétique et donc le produit ne doit pas sentir mauvais. Mm, Donc, et donc ça doit sentir bon. Alors, il y a des degrés dans le bon, hein. Il y a mm, des produits qui sont presque parfums, puis des produits, bon, une petite connotation, je dirais médicinale, mais sans plus. mhm. Voilà. Mais D'accord. c'est important. On ne va pas mettre quelque chose sur soi qui sentirait mauvais, hein. C'est Mm, évident. Voilà. mhm. Ça, D'accord. ça fait partie du savoir-faire. D'accord. Et il y a C'est pour deux ça autres que la questions. mise au point est longue, Oui, ça. hein. On a Mhm, mis presque un an mhm, pour les finaliser. mhm. Et d'ailleurs, bon, on fait juste une petite parenthèse. Mais dans ta gamme, tu as aussi 5 parfums, je crois, puisque tu as créé un parfum par élément, je crois. Oui, Ouais, je vous les montrerai après si vous voulez. ouais. Mais là, on finit avec les questions parce que sinon, après, on va oublier. Il y a juste 2 questions sur l'extraction au CO2 super critique. Mhm. Est-ce qu'il est possible de les prendre en interne? Bah, suivant les cas, Bien sûr. c'est oui. Ah oui. Et pour la question de comment ça fonctionne, bah, je vous renverrai un lien vers une vidéo où je détaille tout le fonctionnement de l'extraction CO2 supercritique, qui explique comment c'est Mhm. fait, et voilà quoi. Mm. Oui. C'est un mode opératoire vraiment exceptionnel, hein. Mm. Voilà, qui permet d'extraire tout ce qui est lipophile, voilà, sans léser, entre guillemets, le produit. Oui, parce que ça se fait à 30 degrés ou 31 degrés, je Oui, crois. oui, oui, Donc ça ne met pas des hautes températures et on peut extraire des molécules qu'on n'arrive pas à extraire avec la distillation à la vapeur d'eau en fait. oui, exactement. D'ailleurs, vous avez des éléments d'information dans la science Mm. des huiles essentielles, Mm. donc où on fait la comparaison entre huile de distillation et huile par Mm. CO2. D'accord. Bien, donc, alors voilà, donc pour le chèvrefeuille également. Et alors, à côté donc je dirais, de l'ensemble des huiles végétales, vous avez bien sûr, ce qui est important cette fois-ci, c'est le pool des huiles essentielles. Voilà. Et là, nous avons donc l'huile essentielle de l'Onicera, donc de chèvrefeuille. Mm. Alors, c'est une espèce japonica, et non pas celui qui pousse ici dans vos jardins. Menthe poivrée, du lentisque pistaché, qui est un puissant anti-inflammatoire. C'est un des plus puissants qu'on connaisse aujourd'hui. Également de la matricaire, donc anti-inflammatoire, donc, et ça va résorber cette comment dire, vasodilatation. Et puis, bien sûr, de l'immortel. Mm. Voilà donc voilà le pool des huiles essentielles. Voilà. Alors, il en faut très très peu, hein. C'est-à-dire avec juste une giclée, c'est pour les deux côtés. Donc, avec ici, souvent, vous avez en aile de papillon, voilà, mais vous pouvez l'avoir également donc au niveau du menton, au niveau du nez, etc. Voilà. On rappelle, c'est bien pour le traitement, enfin pour le traitement, on n'a pas le droit de le dire, mais pour la rosacée, c'est ça? Ah oui, c'est la Mm. rosacée. Ce Mm. qu'on appelle coupro, c'est une rosacée. Mm. D'accord, Voilà. Rien à voir avec l'acné. d'accord. Vous Mhm. êtes bien d'accord. Voilà.
Et puis, le dernier produit, donc, c'est l'huile précieuse au fenugrec. Cette fois-ci, c'est les soins du buste. Mhm. Alors, raffermit et galbe la poitrine. Le complexe d'une poitrine trop menue est un souci récurrent chez la femme. Donc, et souvent, on a envie d'avoir des seins beaucoup plus fermes, donc, ainsi qu'un buste tonique et galbé. Voilà. Mais aussi, ça sert pour le décolleté. Alors, c'est un soin complet, voilà, et j'ai intégré donc des actifs qui sont réputés pour leurs effets tenseurs, raffermissants et fortifiants pour favoriser donc la tonicité des seins. Alors là, nous avons des extraits très particuliers. Donc oui, c'est de la haute recherche. Nous avons un extrait huileux par CO2 d'une algue brune donc, qui s'appelle Dictyopteryx polypodioïde, riche en phéromones et autres types d'actifs qui boostent une molécule qu'on appelle l'adiponutrine, voilà, euh, qui est une enzyme lipogénique facilitant l'augmentation des seins. Donc, oui, donc là, une huile d'algue. Ensuite, de nouveau, l'huile de noyau de date, donc pour ses effets hormones mimétiques. Voilà. Alors bien sûr, cette formule n'est pas utilisée chez les personnes qui ont le cancer du sein. Ça, c'est évident, hein. Voilà. Et puis, de l'huile de graines de fenugrec, voilà, qui est une huile très riche en oméga 3, donc plus de 30% d'oméga 3, et surtout en insaponifiable, qui stimule la synthèse des œstrogènes et qui, de fait, favorise l'augmentation du volume des seins et le nombre des pré-adipocytes et leur différenciation en adipocytes matures. Oui, donc on relance finalement donc, une activité qui était un peu devenue silencieuse. Voilà. Alors, les conseils d'utilisation, hein, une pulvérisation de chaque côté, voilà, et on continue jusqu'au niveau du décolleté. Mm. On nous demande si Voilà. la femme allaitante peut utiliser cette huile au fenugrec. Non, non, Mm. non, parce que tout ce que vous allez mettre sur la peau va passer dans le lait. Mhm. Donc, on D'accord. évite. Ouais. Après, oui. Mm. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est les quatre premières. Il y en a d'autres qui sont en préparation. Mhm. Ben, Donc, on peut qui ne sont peut-être. pas encore sortis. Nous avons un contour des yeux, par exemple, Mhm. donc, qui est déjà formulé, qui est prêt à sortir, mais bon, on attend Mhm. un tout petit peu. Euh, donc voilà pour le visage. Alors après, on a d'autres produits également donc, qui vont sortir courant de cette année. C'est par exemple pour traiter l'acné vrai, Mhm. pour D'accord. les adolescents en particulier. Mm. Donc là, je propose qu'on prenne quelques questions. Là, donc on en a une sur Alors, dans le. ah oui, alors, est-ce que je peux terminer? Oui. Euh, donc voilà pour le visage. Après, on a des produits, mais ça, on le reverra pendant un autre zoom, si vous voulez bien, au niveau du corps, proprement dit. Mm. Voilà. D'accord. Et là, donc, toujours pour la beauté, hein, Mm. donc le problème de la cellulite, qui Mm. est un problème récurrent, également les vergetures Mhm. et les œdèmes et les varicosités, donc au niveau des jambes. D'accord. Donc ça, c'est une autre problématique que nous verrons quand on mettra une date ensemble Ok. pour voir ce type de produits. Et puis Ok. ensuite, des produits alors purement thérapeutiques cette fois-ci. Donc on n'est plus dans la beauté, mais vraiment dans des soins profonds de la peau, tout ce qui est psoriasis, eczéma par exemple. D'accord. Ok. Donc on a une question si par rapport à la crème de soins de jour, il y a pas mal de vitamines. L'action obtenue par voie cutanée est-elle ici réelle en la comparant à la prise orale des vitamines? Bien sûr, parce que là, vous agissez localement. Mhm. Les vitamines liposolubles circulent partout, hein. Et donc elles doivent aller au niveau de la peau, D'accord. Mhm. bien sûr. Ok. Donc, plus efficace de le mettre en cutané que de le prendre par voie orale, tout au moins pour les soins de la peau. D'accord. Et est-ce que tu conseilles en fait, alors bon, c'est une question ambiguë parce que effectivement, vu que c'est des produits que tu vends, la réponse peut être oui, mais
globalement, est-ce qu'on peut se contenter d'acheter que la crème de jour ou que la crème de nuit? Ou est-ce qu'en fait, il faut les deux si on veut vraiment faire une routine beauté, en fait, entre guillemets? Alors, tu as préparé ma réponse. Donc, on peut prendre ou l'une ou l'autre. Est-ce qu'on veut vraiment un effet barrière parce qu'on vit dans une zone de ville extrêmement polluée, on a un travail, je dirais, avec beaucoup de microparticules, etc. Donc là, l'huile précieuse de jour va s'imposer. Hmm. Par contre, si on a une peau qui commence à vieillir avec donc des signes de vieillissement, moins d'éclat, des petites rides, etc., on va plutôt opter pour l'huile de nuit pour faciliter la régénération. Voilà. Bon, et après, c'est une question de moyens. Là, on a une clientèle qui prenne systématiquement les deux, et le Hmm. jour et la nuit. Donc, ça dépend de son budget et ça dépend aussi de ses problèmes personnels. Mais Hmm. rien n'est obligé, hein. Hmm. D'accord. Donc on peut très bien se dire que bah, il n'y a que la crème de jour qui m'intéresse ou il n'y a que la crème de nuit qui Ah oui, m'intéresse. Mhm. bien sûr, voilà. Mhm. Ok. Alors on a d'autres. Donc c'est une personne qui te remercie, qui a toujours la Bible écrite avec Père Noël avec elle. Donc voilà, l'aromathérapie exactement. Alors évidemment, c'est l'aromathérapie exactement, c'est un livre qui a plus de 30 ans, hein, on le redit, et les livres que tu as présentés, c'est la mise à jour de ce livre-là, hein, c'est ça, hein. Plus de 30 ans, Mhm. oui, tu as raison, c'est ça, oui, Mhm. 35 ans. Y a-t-il des huiles qui sont plutôt de chez nous qui peuvent être autant efficaces, par exemple pâquerette pour le buste? Oui, ben, c'est l'huile de pâquerette, oui, ben, le calendula, c'est de chez nous aussi, hein. Mhm. Voilà, donc l'huile d'algue, c'est également de chez nous. Mhm. C'est les algues des algues de Bretagne. D'accord. Donc, Euh, Est-ce qu'il y a moyen de traiter le vitiligo par ces huiles? non. D'accord. Pourquoi ne pas avoir choisi la formule avec phase hydrique? Bien, j'ai expliqué pourquoi. Parce que dans une phase hydrique, il y a 80% d'eau. Obligatoirement, il faut des conservateurs. Bon, et ce n'est pas l'apport de l'eau qui va hydrater la peau. D'accord. Donc, c'est une mauvaise solution. D'ailleurs, toutes les solutions, je dirais, avant cette chimie cosmétique qui est démarrée dans les années, je dirais, donc, 1930, etc., pour les produits de beauté, avant, on s'en passait très bien. C'était toujours des produits tels qu'on les fabrique, donc à base d'huile. Mhm. On nous pose une question sur l'intérêt des eaux florales. Oui, alors, les eaux florales, sont, comment je veux dire, intéressantes pour, en pulvérisation. Donc, ça permet de faire un démaquillage, par exemple, ou ça peut traiter certaines dysgraphies ou certaines inflammations. D'accord. L'huile florale, c'est différent d'une émission, hein. Mhm. D'accord. On peut le faire pour le nettoyage des yeux également, par exemple. Ça, c'est bien connu. Mhm. Alors, on nous demande ensuite si tu prends l'aspect émotionnel dans la fabrication du produit. Là, je sais pas J'essaie si de comprendre la question. ouais, c'est si on prend l'aspect émotionnel dans la fabrication du produit. Donc, je sais pas, Julie, si tu veux préciser ta question. Ben, disons qu'il y a peut-être le toucher, il y a c'est peut-être ces questions-là, non? Alors, des femmes ou des hommes? Est-ce que, par exemple, est-ce que ça fonctionne sur les femmes et sur les hommes de la même façon? Est-ce que c'est utilisable par les deux sexes, en fait? Bien sûr, Ouais. bien sûr. Ok. D'ailleurs, les hommes, souvent, seraient presque plus nécessiteux à ce niveau-là que les femmes, hein. Parce que, bon, bien souvent, euh, la peau de ces messieurs n'est pas au top par rapport aux activités, par rapport, là aussi, un gros problème de santé, la cigarette, qui génère des stress oxydants importants. Ouais, donc, D'accord. oui, bien sûr. Mhm. Les besoins d'une peau chez un homme ou chez une femme sont quasiment identiques. Mhm. D'accord. Alors, il y a des questions sur la quantité qu'on applique sur le visage.
Bon, c'est très peu, très très peu. Très peu. Juste une petite pression pour les deux côtés. D'accord. Et donc, Julie nous parle aussi des variations hormonales. Donc, est-ce que ça a un impact en fonction des variations hormonales? Ou est-ce que ça fonctionnera pareil, quel que soit le... I'm the king of the world. Euh, Oui, on entend quelques petits bruits. je désactive. Voilà. Oui, donc, bon, il y a peu d'études de fait sur le sujet, Mhm. mais compte tenu, je dirais, donc, de la faible quantité qui est mise, bon, l'impact, je dirais, systémique est vraiment très Mhm. faible. Alors, on nous demande si tu as une réponse sur les huiles essentielles de Santolina. La santoline, Oui, la santoline. Oui. bah, la santoline, c'est surtout un antiparasitaire. D'accord. Ok. Est-il Vous possible de vous avez une monographie dans l'aromathérapie exactement. D'accord. Ok. Est-il possible de consommer certaines huiles également en interne? Est-ce que les huiles précieuses peuvent être consommées en interne? Alors, je vais dire non, c'est pas le but, c'est Ouais. vraiment en externe. Mais si Mhm. vous le prenez par voie interne, ce qu'on met sur la peau doit pouvoir se mettre par le tube digestif. Alors, je vais vous donner un autre exemple, hormis les huiles précieuses. Notre aromaderme à la mandarine, que l'on utilise pour calmer le stress, les angoisses, Mhm. les insomnies, etc. Bon, on peut très bien en mettre une goutte sur une mie de pain ou sur un sucre et de le prendre par oral. Mhm. C'est comme un bonbon, hein. Non, il n'y a aucun problème. D'accord. Ce qu'on met sur la peau doit être non toxique et de ce fait, on peut également les ingérer. D'accord. Donc, une crème à l'eau florale, est-ce la même chose qu'une crème à l'eau? Ben, c'est une émulsion, forcément. Mhm. Voilà, donc, et au lieu de mettre de l'eau distillée, ben, on Mhm. met donc un hydrolat. Ouais. Mais en fait, je pense qu'effectivement, on aura le même problème que tout à l'heure, que ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il faut mettre des conservateurs, parce que Exactement. voilà, les eaux florales aussi, en fait, s'altèrent très vite en fait dès qu'on les ouvre. Oui, Donc, on aura la même problématique en fait. Mm. tout à fait. Mm. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que j'en- Alors, les phytostérols pour les hommes. Ben, quand on parle de stéroïdes, les stéroïdes, nous fabriquons également des stéroïdes, hein. Toutes Mhm. les hormones masculines sont des stéroïdes. Mhm. D'accord. Donc, on nous demande est-ce Là, que... ce n'est pas une hormone qu'on apporte, ce Mhm. sont des hormones mimétiques. Il faut Mhm. bien faire la différence. D'accord. Et est-ce que les huiles précieuses se conservent correctement une fois on a commencé à les utiliser en fait? Alors, grosso modo, donc dans l'année. Dans l'année? Mhm. Oui. Ce qui correspond finalement au temps d'utilisation du flacon en fait, peut-être. En général, bon, un flacon va faire 3-4 mois. D'accord. Est-ce que l'eau florale se traite avant? Alors évidemment, si on traite l'eau florale, elle va moins s'abîmer, mais ça nécessite de mettre des Les conservateurs. eaux florales, je dirais donc, doivent être donc microfiltrées au départ. C'est complexe, hein. Mm. Donc, ensuite mis dans des containers complètement désinfectés, soit Mm. avec des ultraviolets, soit avec des désinfectants. Donc, et ensuite, pour garder le produit plus longtemps, il faut rajouter les conservateurs. Donc on Et demande ça, si avec l'extrait de pépins de pamplemousse, ça ne suffit pas. non, non. Non. Et est-ce qu'il faut les garder au frais? Ça, c'est beaucoup mieux. Mhm. C'est fragile, hein. Mm. Ben, c'est la raison pour laquelle, pour l'instant, on n'a pas développé la gamme des hydrolats, parce Mm. que très fragile. D'accord. Une autre question sur les oestrogènes. Donc tu as dit que c'était des hormones mimétiques, mais néanmoins, sur certains produits, donc on déconseille lors d'un cancer du sein, en cas de cancer hormonodépendant. Donc, en fait, est-ce que tu peux préciser pourquoi finalement on dit que c'est pas vraiment des hormones, mais quand même on le déconseille en cas de cancer hormonodépendant? Ben, disons qu'un oestrogène mimétique, par exemple, va avoir une action oestrogénique, bien sûr, Mm. donc va réagir sur un récepteur aux oestrogènes, voilà, mais à peu près 10 fois moindre que nos propres oestrogènes. Mhm. Donc le risque est quand même beaucoup plus faible.
Par contre, pour ces personnes qui ont cette problématique, donc, en particulier, je pense au cancer du sang, mais pas que, hein, tous les cancers aux indépendants, on va utiliser d'autres types d'huiles essentielles qui sont des inhibiteurs, des antagonistes plutôt de ces récepteurs aux oestrogènes. Donc, D'accord. c'est d'autres types de produits. Hmm. Ok. D'autres questions? Là, il n'y a plus de Les questions. oestrogènes facilitent justement la multiplication, et là, on Mhm, veut stopper la multiplication. Donc, ce ne sont pas du tout les mêmes types de produits. mhm. D'accord. Euh, donc, comment conserver une huile contenant de l'acide oléique qui durcit au frais et des oméga 3 qui se conservent au frais, comme l'huile précieuse de jour qui contient oméga 3, 6 et 9. Ben, si c'est conservé, je dirais, à l'abri de l'excès de chaleur, il ne faut pas le mettre sur la tablette du radiateur, bien entendu, Mhm. ou bien le laisser dans la voiture au niveau Alors du là, contact. c'est plutôt, si on les conserve au frais, ça risque de figer, puisqu'il y a des huiles Non, végétales. ben, elles sont là quand on les ressort. Si vraiment c'est très très froid, si ça fiche un tout petit peu, Mhm, quelques minutes après, c'est bon, hein. mhm. D'accord. Bien sûr. Ok. Donc, est-ce que l'huile d'arachide s'utilise en cosmétique? Si oui, quelles sont les propriétés? À ma connaissance, on ne l'utilise pas. D'accord. Bon. Puis alors, il y a des huiles que on fait très attention aussi. Toutes les huiles coques, par exemple, bon, Mhm, pour certaines personnes, ça peut générer des allergies. mhm. D'accord. Ces huiles précieuses pénètrent-elles rapidement? Oh oui. Et après, ça laisse la peau, alors pas sèche, bien entendu, mais extrêmement douce et non grasse. D'accord. Ok. Donc, de toute façon, si c'est pour le visage, Parce qu'après, mhm, beaucoup de femmes veulent se pomponner, comme on dit, hein, se maquiller, on se mhm. maquille dessus, il n'y a pas de problème. D'accord. Il faut juste attendre un petit peu, un certain temps, c'est ça? 5 à 10 minutes, c'est D'accord. rapide. Ok. Alors maintenant, faites attention au maquillage, parce que le maquillage, c'est des produits souvent chimiques, hein. Mhm. Donc, c'est pas très bon non plus. D'accord. Et bien souvent, vous verrez, à l'usage de ces huiles, le teint va être bien bonifié, bien amélioré. Ok. Donc, ne pas avoir besoin ben, de subterfuge. Alors, les huiles précieuses sont-elles commodogènes? C'est comédogène? Comédogène. Oui, alors, ça peut être comédogène, mais relativement très, très faiblement. Parce qu'on a quand même choisi des huiles à faible indice de comédogénicité. Mhm. D'accord. Donc voilà, ben, je crois qu'on a fait le tour des questions. Si vous avez d'autres questions, profitez-en parce que c'est bientôt l'heure de la fin du webinaire là. Donc voilà, on attend encore 2 secondes s'il y a d'autres questions. Non, on a des merci. Voilà. Ben, j'espère que euh, ce, ce petit zoom vous aura donc apporté des éléments intéressants. Mhm. Donc, Alors juste une question. En cas de rosacée, on nous demande si on doit utiliser préférentiellement celle au chèvrefeuille ou celle de camélia. non, chèvrefeuille. Chèvrefeuille. Euh, Est-ce que l'amande poivrée est contre-indiquée après un cancer hormonal? non. On obtient où ces produits sur le site ou ailleurs? Philippe, vous avez partagé l'adresse du site tout à l'heure, on va peut-être la repartager. Non. Est-ce qu'on peut commander du Canada? J'imagine que oui, c'est juste les frais de port Bien qui sont sûr. plus élevés. Oui, oui. Euh, alors, on nous demande quels sont les conservateurs qui pourraient être possibles pour la crème, pour une crème. Ben ça, consultez les sites EcoCert et donc vous aurez une liste des conservateurs les plus naturels possibles. Est-ce que l'hydrolat de rose en guise de lotion, c'est intéressant? C'est intéressant, mais si possible, qu'elles soient bien fraîches, Hmm, parce que soit elles se dégradent assez vite dans le temps. d'accord. Ok, ok. Eh bien, je pense qu'on va en rester là, hein, parce que sinon, après, on va dépasser notre temps. Mhm. Merci à tout le monde pour votre participation. Donc, ce webinaire est enregistré, donc je pense que je vais le remettre après sur Zoom, mais pour des raisons
de droit à l'image et tout ça, je masquerai les noms des participants pour laisser que la partie où Pierre parle. Mais vous retrouverez normalement le replay sur YouTube. Voilà. Donc, un grand merci à tout le monde. Et puis, ben, on va essayer de programmer d'autres webinaires sur d'autres sujets, notamment ceux dont tu disais là sur peut-être les huiles du corps, s'il y a du monde qui est intéressé, quoi. Voilà. Donc, Très bien. un grand Ben, merci à merci tous. de votre attention. Mm. Et puis, donc, au plaisir de vous revoir par écran interposé. Voilà, ça marche. Eh bien, Merci. bonne soirée à tout Merci le monde. beaucoup. Belle soirée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.